Bonjour, frères et sœurs. Bien de retour dans notre étude des lettres rouges, les enseignements et paroles du Seigneur Jésus. Où est-ce qu'aujourd'hui, et pour la prochaine vidéo aussi, on va regarder une petite leçon sur l'humilité en tournant dans Matthieu chapitre 20. Il est bon de se rappeler, les évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, n'ont pas une approche chronologique. Il ne faut pas juste nous dire, voici la naissance de Jésus, étape, 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 sa mort, c'est fini. Bien souvent, ils vont recueillir des parties de la vie de Jésus, et pas tout, mais des parties, sous des thèmes ou des sujets. Surtout qu'ils veulent présenter la personne de Jésus sous différentes facettes. Matthieu, par exemple. Matthieu veut présenter le roi des Juifs, qui avait été promis et qui est venu accomplir ses promesses. Mais comme je dis, il y a des moments où est-ce qu'il veut présenter un certain sujet et donc il va regrouper des événements, des interactions, des enseignements de Jésus ensemble. Et ils se sont passés autour du même temps, mais il les met vraiment tout ensemble. Il enlève les autres affaires pour dire, voici, Jésus qui nous présente l'idée de l'humilité. Ceci parce qu'à la fin du chapitre 19, Jésus va nous lancer une petite phrase à ses disciples. Les derniers vont être les premiers, et les premiers vont être les derniers. Et c'est un peu ça qui nous lance dans le chapitre 20. On sait parce que le chapitre commence avec « car », parce que. Je vais vous prouver cette vérité-là par cette parabole. Une parabole que sûrement vous connaissez très bien. Une parabole qui, ça vaut la peine de s'arrêter et réfléchir, surtout qu'on a déjà l'enseignement principal. Encore, les derniers vont être les premiers, et les premiers vont être les derniers. C'est ça qu'ils veulent leur enseigner. Mais même si c'est une parabole bien connue, on veut prendre le temps de bien l'examiner. Se rappeler que les paraboles ont une vérité et qu'il ne faut pas trop rester pris dans les détails. Certains aspects de qu'est-ce qu'il dit ou ne dit pas surtout. N'empêche, on veut quand même se concentrer sur le langage que Jésus utilise. Et je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Donc, nous commençons, comme j'ai dit, avec Jésus qui dit « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux 2 deniers par jour et il les envoya à sa vigne. » Ce n'est pas la seule parabole sur le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Même chose. Terme interchangeable. Donc, on va quand même se poser la question. C'est quoi le royaume de Dieu, le royaume des cieux? C'est l'œuvre que Jésus est venu commencer et c'est une œuvre qui est invisible. On appellerait peut-être ça l'Église universelle. On appellerait ça tous les croyants à travers le monde. Un royaume où est-ce que Jésus est maître, même s'il n'est plus ici, et il règne à travers nous. Un royaume qui s'établit à travers les autres royaumes. Ce n'est pas un royaume physique, comme Israël et le roi dans leur coin. C'est un où est-ce que l'Église se répand de pays en pays et de coin en coin. Un royaume qui va devenir physique à la fin, quand Jésus va établir un nouveau ciel, une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem, où est-ce qu'il va régner physiquement et nous serons avec lui. Mais pour tout de suite, ce royaume, il est invisible et spirituel. N'empêche, ce royaume est sous une direction. Ici, il dit c'est le maître de la maison, c'est le Père. Il dit que ce royaume des cieux est semblable à quelque chose. Il ressemble à quelque chose. Et ce n'est pas la seule fois qu'il va parler du royaume de Dieu étant semblable à quelque chose. Sauf que je dirais qu'il y a 2 approches. Où est-ce que la première est beaucoup centrée sur notre part. Pensez à comment le royaume des cieux était une perle rare ou un trésor dans un champ. Où est-ce que nous, on abandonne tout pour l'avoir. Ça, c'est notre appel. Mais il y a d'autres moments où que le royaume est justement centré sur Dieu et ce qu'il fait. Et on dirait que c'est ici, c'est exactement ça.
parce qu'il se concentre sur le maître de la maison. Et on peut même lire comment c'est lui qui est sorti, il a loué des ouvriers, il les a envoyés pour travailler et même il a fait une alliance avec eux. De convenir à un salaire, c'est un mot d'alliance, d'engagement, comme Dieu a fait avec Israël, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David et maintenant avec nous. Donc on prend note de cette petite affaire-là, cette alliance qu'il fait avec les ouvriers. Mais comme je dis aussi, le fait que le maître est celui qui est principalement à l'œuvre ici. Comme quand on continue et qu'on peut lire « Il sortit vers la 3e heure et il vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Il y allèrent, il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure et il fit de même encore. Qui est l'acteur principal? Le maître de la maison, Dieu, le Père. Il est l'acteur principal. Et c'est lui qui loue des gens qu'il voit sans rien faire, puis qu'il appelle pour servir. Des gens avec qui il fait aussi une autre alliance, mais ne manquez pas que celle-ci n'est pas comme l'autre. L'autre, c'est un salaire spécifique, un denier. Ici, c'est plus « faites-moi confiance. Je vous donnerai ce qui est raisonnable. » Il y a vraiment un sens, on ne sait pas c'est quoi, mais on n'a rien ici, sans rien faire. Il faut qu'on travaille, allons-y. On fait confiance à sa grâce. Donc, j'ai un salaire spécifique. L'autre, c'est je fais confiance à sa grâce. Ça, c'est leur part à eux. On prend note de ça aussi. Parce que finalement, il arrive à la fin de la journée et qu'on peut lire « Étant sorti vers la 11e et dernière heure, on pourrait dire, il a trouvé d'autres qui étaient sur la place et il leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent « C'est que personne ne nous a loués. »« Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Encore, c'est quand même le Père, l'acteur principal. Ça, on ne manque pas. Mais aussi, on ne manque pas comment Jésus semble ralentir l'histoire. Parce que dès le début, on a vu que c'est vraiment dégringolé rapidement. La première heure, puis ensuite la 6e, puis la 9e, boum, 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 l'action arrive, puis on est déjà à la fin de la journée. Ça passe vite. Ça a passé très vite la journée. Mais là, Jésus ralentit le tout, puis il nous donne une conversation qu'il a eue avec eux. Il n'y a pas eu de conversation avant. À part le maître qui a tout simplement dit « Allez à ma vigne », il n'y a pas eu d'interaction ou de parole que Jésus nous a rapportées. Sauf ici. Non seulement le Père pose une question, mais ils répondent. Ça, c'est intéressant. Jésus veut quand même se concentrer un peu sur cette interaction en arrêtant le temps. Il y a quelque chose à propos de ces gens-là de la 11e heure. C'est important de prendre note de ça. Et comme il dit aussi qu'ils sont ici depuis toute la journée. Ça, c'est intéressant parce que le Père a sorti à chaque différent nombre d'heures. Et il semble dire qu'eux étaient toujours là. Mais à chacun de ces groupes d'heures, il sélectionnait certaines personnes. Toi, qu'est-ce que tu fais? Va travailler. Et l'autre heure ensuite, toi, va travailler. À la fin, il réalise ceux-là sont là depuis le début. Toute la journée. Et c'est là seulement, à cette 11e heure, que lui, le Père, encore, c'est lui qui fait toute l'action, il les approche et il les envoie à sa vigne. Ça, c'est aussi important. Comme je dis, c'est vraiment le maître de la maison qui est au contrôle de toutes les circonstances. C'est lui qui fait des engagements, même si un est spécifique et l'autre est plus général dans sa grâce, c'est lui qui fait tout ça. Comme quand on arrive au moment du paiement. Quand le soir est venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ça nous dit quelque chose. Hein? J'ai mentionné tantôt au tout début. Jésus l'a glissé dans la parabole. Mais comme je dis, c'est le maître qui demande à son intendant quoi faire. Qui dit que c'est temps de payer et qui décide que les derniers vont être payés en premier. Il y a quelque chose qui se passe ici. Et voici maintenant le paiement qui vient.
Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. C'était pas le salaire pour ceux qui travaillaient toute la journée, ça? Les premiers virent ensuite, croyant recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. Avant de voir qu'est-ce qui va découler de ceci, on est obligé de revenir au début. Il y a eu une alliance, une promesse, un engagement. Je vous donne un denier pour toute la journée. Et ils sont allés, donc ils étaient d'accord. Pourquoi qu'ils croient recevoir davantage, donc? Si l'engagement s'était fait la journée au complet et je vous donne ce salaire-là, pourquoi ils veulent plus? Ben parce qu'ils ont vu que les premiers, ceux de la dernière heure ont reçu autant. Si eux ont ça, nous, on doit mériter plus. Mais ils ont eu exactement ce qui était promis. Ça, c'est important. Comment ils vont réagir face à ça? Vous savez, un peu comme moi. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les as traités à l'égal de nous, qui ont supporté la fatigue du jour et la chaleur. On voit qu'ils ont murmuré, pas juste entre eux, mais directement au maître. Hein? Tu les as traités à l'égal de nous. C'est à lui qui dit ça. Devant le maître, au maître directement. T'es pas correct. T'es injuste. Injuste comment encore? Tu nous as donné exactement ce qu'on a demandé et qu'on s'était attendu. Mais tu as donné autant à eux. Ces derniers-là ont eu autant que nous les premiers. C'est ça leur injustice, selon eux. Manquez pas la fin ici, hein? La fatigue du jour et la chaleur. Quand le maître est venu les voir au tout début, puis qu'il leur a dit, je vais vous donner un denier pour une journée complète de travail, c'était entendu que ça allait être difficile. Mais ils n'ont rien dit. Au moins, il n'y a rien dans le début qu'on voit qu'ils semblent être pas d'accord. Mais là, la journée semble fatigante. Là, maintenant qu'on réalise que notre salaire, c'est égal au ceux du dernière heure, là c'est plus correct. Là, la chaleur du jour, elle semble plus chaude. La souffrance semble plus difficile. Parce qu'on est la même chose qu'eux autres. C'est drôle comment le cœur humain agit, n'est-ce pas? Voici la réponse du maître. Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, quelle grâce, hein, déjà partant? Quelle douceur, mon ami. Je ne t'ai fait pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ces derniers autant qu'à toi. Les derniers deviennent les premiers. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Bonne question, n'est-ce pas? Il le rappelle premièrement. J'ai été exactement comme j'avais promis. J'ai fait selon l'alliance. Pourquoi ça ne marche plus? Parce que je l'ai fait autant pour eux, mais n'est-ce pas que j'ai le droit de faire ce que je veux avec ce qui est à moi? Oui, exactement, hein? Oui. Un peu comme notre Dieu peut faire ce qu'il veut, avec sa grâce, sa bonté, dans sa générosité, parce que tout est à lui. Et c'est pour ça que j'aime la grande question qu'il leur laisse à la fin. Tu vois d'un mauvais œil. Pourquoi tu vois comme ça? Que moi je sois bon. Pourquoi est-ce que tu appelles ça injuste quand j'étais exactement juste avec toi? Parce que j'étais gracieux, généreux envers eux. Toi, tu vois ça comme mal? Non. C'est pas comme ça que ça marche. C'est ça qui va justement amener Jésus à prononcer cette même phrase pour tout conclure. Ainsi, selon cette parabole que je viens vous donner, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Et c'est ici, frères et sœurs, que je vous rappellerai de ne pas chercher à trop mettre des éléments dans la parabole qui n'est pas là, d'essayer de trop faire du sens,
de détails qui ne sont pas mentionnés, comme je l'ai dit. Et certains voient ici l'histoire d'Israël qui, eux, ont souffert la fatigue du jour, sous la loi, jusqu'à ce moment ici, avec Jésus, et que les gentils qui arrivent à la dernière heure sont aussi dans la même catégorie. Ou d'autres voient ici les 12 qui ont été avec Jésus depuis le début, et ceux qui sont venus plus tard pour être disciples, tel l'apôtre Paul. La dernière heure lui est arrivée. Mais Jésus ne dit rien de ça. Il laisse encore plus général que tout ça, avec la simple idée que Dieu peut faire ce qu'il veut avec ce qui lui appartient. Il peut être aussi généreux, gracieux et miséricordieux, en sorte que les derniers sont autant bénis que les premiers. Et dans ce temps-là, les premiers sont égaux aux derniers. Maintenant, comment notre cœur va réagir? C'est ça l'appel ici. Reconnaissant cette sorte de réalité, est-ce qu'on va être humble? Reconnaître que ce que nous avons, c'est par pure grâce de toute façon. Donc pourquoi tu regardes dans la cour de ton voisin, qui semble avoir plus de grâce de Jésus, et dire c'est pas juste? Dieu te doit rien. Il t'a donné le salut en Jésus-Christ. Sois reconnaissant. Il te doit rien plus que ça. Il a gardé son alliance. Donc, il ne faut pas tomber dans ce même piège de voir de mauvais œil la bonté de Dieu. C'est ça l'appel que Jésus fait pour ses disciples-là et pour nous maintenant aussi. En humilité, on doit résister cette tendance de regarder aux autres et dire « ça, c'est pas juste. Moi, j'en fais plus. Je devrais être plus béni. » Non. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, dans sa grâce, bonté et générosité. Nous devrions juste apprécier, frères et sœurs, dans l'humilité. J'espère que ceci parle à nos cœurs et va nous aider dans les moments plus difficiles. Sur cette note, soyez bénis.